Vous venez de dire dans votre présentation que un modèle à un porte-avions n'était sûrement pas suffisant. Je ne vais pas rentrer dans le débat un porte-avions, deux porte-avions, zéro porte-avions. Un choix semble avoir été fait d'un porte-avions et d'accepter un certain nombre de dépendances. Je pense notamment aux catapultes électromagnétiques où le choix a été fait d'une dépendance aux États-Unis. Et donc est d'ores et déjà planifié l'achat de catapultes électromagnétiques aux États-Unis. Dans votre rapport, vous spécifiez qu'il n'y a que 2 nations qui produisent aujourd'hui des catapultes électromagnétiques, les États-Unis et la Chine. Le président Trump vient de déclarer, lors de son déplacement au Japon, qu'il souhaitait abandonner les catapultes électromagnétiques et qu'il allait prendre un ordre exécutif pour revenir aux catapultes à vapeur pour éviter les coûts de 900 millions de dollars de production des catapultes électromagnétiques. Si les États-Unis arrêtent la production de catapultes électromagnétiques, je ne crois pas que l'industriel américain va continuer la production et assurer le maintien en condition opérationnelle pour les catapultes françaises. Donc, quel est le plan B pour le porte-avions si les États-Unis arrêtent la production? Merci, monsieur le rapporteur. Pour ce qui concerne les catapultes, pourquoi faut-il des catapultes électromagnétiques? D'abord parce qu'on ne lance plus aujourd'hui des avions qui pèsent le même poids que dans les années 80. Regardez les étendards, les super-étendards, les Rafales, on a affaire à des avions complètement différents. Donc, et l'armement qui est sous ces avions et la capacité d'emport de kérosène nécessitent également des poids extrêmement importants. C'est en cela que la catapulte électromagnétique est efficace. L'intérêt de la catapulte électromagnétique aussi, c'est que vous pouvez lancer. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de la vapeur pour pouvoir lancer. Et à un moment donné, sur la capacité à larguer un groupe aérien, vous êtes évidemment beaucoup plus efficace. Le président américain fait un choix. Demain, de toute façon, il aura changé d'avis. Donc, globalement, je pense que quand il aura compris de la part des marins que s'il veut lancer des mobylettes de l'espace, il va reprendre des catapultes à vapeur, mais que s'il veut continuer le travail, les Chinois d'ailleurs viennent de lancer le 3e porte-avions qu'ils ont, mais celui-ci c'est un vrai porte-avions, c'est pas un porte-aéronef avec des catapultes électromagnétiques. Si les Chinois l'ont fait, c'est que quelque part ça a du sens. Et pour ce qui nous concerne, puisque c'était le fond de votre question, je voudrais juste rappeler qu'au moment du lancement du Charles de Gaulle, il y avait un sister ship qui était prévu. Et donc, ça veut dire que quelques années après, on aurait dû, en remplacement du Foch qui était désarmé, disposer d'un 2e porte-avions à propulsion nucléaire. Et donc, que quelque part, notre capacité à faire, je pense notamment des catapultes, aurait évidemment permis de continuer ce travail. Pourquoi vous m'entendez souvent parler d'un second porte-avions pour la permanence de l'alerte? C'est aussi pour ça. C'est que dès l'instant où on est en capacité industrielle de se projeter sur 2 plateformes, on est en capacité industrielle de faire des catapultes électromagnétiques et les brins d'arrêt qui vont avec.